le domaine lié à la liberté des personnes, la circulation des biens, la sécurité, c'est du domaine de la loi. Ça veut dire qu'on doit légiférer. Si le ministre doit prendre une telle mesure, là d'accord, mais c'est une ordonnance d'application dans certains aspects, une loi promulguée au plus haut niveau par le président de la République, puis arabement étudiée à l'Assemblée nationale, au cas échéant au Sénat. Comme vous venez de l'entendre, Parsem a sorti une lettre adressée au ministre de l'Intérieur où on lui transmet notre préoccupation par rapport à la mesure que le ministre vient de prendre concernant la limitation de l'espace de circulation des véhicules tuk-tuk, taxis, plutôt motos et les vélos. D'abord, où réside notre préoccupation sur 4 points. Au niveau du contexte, nous sommes dans un contexte où le Burundi est un des pays les plus pauvres, avec un PIB par habitant de moins de $300, avec un taux de pauvreté de plus de 60%. Et le taux de possession d'automobiles par ménage est l'un des plus faibles. Combien de familles burundaises qui possèdent un véhicule? Combien de Burundais qui possèdent un véhicule par rapport à la population burundaise? On doit partir d'une réalité. La géopolitique actuelle, les crises, les guerres en Ukraine peuvent nous amener dans un contexte où le carburant peut augmenter de prix de façon exorbitante. D'ailleurs, nous demandons au gouvernement de prendre des mesures sur l'approvisionnement actuel en carburant et le risque de voir le prix du carburant exploser. Au niveau du marché international, ça a déjà commencé. Ça pourra avoir même des répercussions négatives et directes. Ça pourra rechambarder la circulation ici et dans notre pays. Des biens services. Le contexte de relance économique dans lequel nous nous trouvons. Le président invite les jeunes dans les activités d'autopromotion. Le secteur privé utilise ces outils dans les activités d'autopromotion. Actuellement, nous sommes dans une situation où les bus du secteur privé ne servent pas tous les coins de la capitale. Ils ont une insuffisance en qualité et en quantité. Et le TRAC ne peut pas disponibiliser immédiatement des bus pour pallier à ce problème. Et encore une fois, la ville de Bujumbura a été déclarée la capitale économique. Les conséquences. La mobilité des biens et services est un élément fondamental dans la croissance économique. Tous ces outils sont utilisés dans l'approvisionnement en vivres ici et là, et dans la capitale. Donc, ça joue un rôle très important. Les familles qui pourront être touchées, familles des chauffeurs, des propriétaires, des familles des employés travaillant dans les entreprises vendeuses, il y a les mécaniciens, les vendeurs de pieds de rechange, les utilisateurs, les petits commerçants, les élèves. La conséquence est directe et amère. Et sans parler des taxes et impôts qui sont payés par ces moyens de transport. Les crédits, il y a des gens qui pourraient avoir contracté des crédits ici et là pour se procurer de ces outils. Et comment est-ce qu'ils vont rembourser? Même le secteur bancaire ou des microfinances risque d'être touché. Le droit de circuler garanti par la Constitution. Si on se demande certaines questions, comment est-ce que le contrôle technique sera assuré? Comment est-ce que ces outils pourront arriver au service de contrôle technique? La localisation des stations, est-ce que certaines les moteurs et tuk-tuk se verront interdits d'aller s'approvisionner en carburant dans telle ou telle autre station et selon sa localisation? Les petites et moyennes entreprises qui utilisent ces motos dans leurs courses vont-ils immédiatement acheter des véhicules aujourd'hui? Où allons-nous loger ces instruments? Seuls dans les familles, la loi nous interdit la possession des armes. La circulation muha nahangwa. Comment est-ce que ça se fait? Si on a une moto privée ou quoi, comment? Ceux qui les achètent, même ceux de l'intérieur du pays, comment est-ce qu'ils vont les faire arriver chez eux? Est-ce qu'on sera obligé de prendre des taxis? Tout le monde, le coût du taxi actuellement est extrêmement élevé. C'est environ $5 à course aller-retour. Combien de familles burundaises qui gagnent $5 par jour? C'est très peu. Et au niveau du processus de décision, et la Constitution, en son article 64, est assez claire. Tout le domaine lié à la liberté des personnes, la circulation des biens, la sécurité, c'est du domaine de la loi. Ça veut dire qu'on doit légiférer. Si le ministre doit prendre une telle mesure, là d'accord, mais c'est une ordonnance d'application dans certains aspects, une loi promulguée au plus haut niveau par le président de la République, puis arabement étudiée à l'Assemblée nationale, au cas échéant au Sénat. Et donc, je dois dire que, et même cette étude dont il est question, des statistiques, il
faut la publier, il faut la communiquer à l'Assemblée nationale pour jouer la transparence. Nous proposons alors, pour limiter le nombre d'accidents, s'ils voient dans les statistiques que ça augmente, d'abord il faut jouer sur la vitesse de circulation, l'excès de vitesse. Les habitants d'Objona qui possèdent des véhicules devaient savoir que au-delà de 50 km par heure, vous êtes déjà en infraction. Même ailleurs, là où on a maîtrisé les accidents, on commence sur l'excès de vitesse. Même à l'intérieur du pays. Aussi conduire en état d'ivresse. Il faut décourager. Alors, corollairement, on doit équiper la police dans de tels instruments, les alcotests, les caméras qui sont installées au bord de la route, même ailleurs, ça existe pour surveiller les excès de vitesse. L'état des routes, il faut améliorer l'état des routes, enlever les nids de poules, et vraiment construire de bonnes routes, de belles routes. J'imagine que même la démolition des constructions anarchiques a permis à ce que les routes soient dégagées. Maintenant, la circulation plutôt peut être beaucoup plus facilitée. Et la rigueur dans l'octroi des permis, la discipline dans le contrôle technique, il faut aussi qu'il y ait des fois des fiches signalétiques et informatisées pour suivre la discipline des conducteurs. Vous causez un accident quelque part, on trouve que vous êtes en état d'ébriété ou en excès de vitesse, on marque sur votre dossier. On marque 2 ou 3 fois, on confisque même votre permis de conduire. Il y a des sanctions qui invitent à chaque personne de réfléchir, de faire une introspection avant de prendre le véhicule pour circuler ou autre instrument de transport. J'imagine aussi si dans une capitale économique comme le mouvement économique doit toujours être consistant pour alimenter la croissance économique, et si on a créé une capitale politique comme Gitega, on devrait bien désengorger la capitale, les services administratifs, les dignités normalement résident dans les capitales politiques, où il y a peut-être moins de mouvements bien assainis. Il faut voir même dans d'autres villes des pays développés qui ont des capitales politiques ou capitales économiques. Si vous êtes à Washington, ce n'est pas la même chose que New York. Washington, c'est très dégagé, maison, il n'y a pas beaucoup de gratte-ciel à Washington, par ailleurs, par exemple, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Mais il suffit d'aller à New York, c'est le contraire. Donc, pour vous dire que là aussi, c'est un élément de créer plusieurs villes, de désengorger le service ici. Mais dans la capitale économique, j'imagine que le mouvement doit permettre à ce que le boom économique soit une réalité pour alimenter la croissance économique. C'est pour cela que j'ai même demandé en conclusion, ce qui précède de mesure intérieure, de suspendre cette mesure pour y voir clair, pour écouter les uns et les autres, afin de prendre une mesure équilibrée. On n'empêche pas le ministère de prendre une mesure, mais on n'a même pas le moyen de le faire. Mais on évite le ministère de prendre une mesure équilibrée selon, en tenant compte de toutes ces préoccupations qu'on vient de signaler. Et je vous remercie.